Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je t'aime. Tes yeux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, Seigneur. Et pris par ton amour, Les les vagues, les vents viendront, mais je cieux, tu peux m'entendre. les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prise par ton amour, je suis. Et pris par ton amour, Même quand les les vagues, vagues, les vents viendront, je demeure mais attaché. je demeure. Mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Moi je lève mes mains. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers, Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. moi je lève mes mains. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, Si les mers se déchaînent, tu tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Nous allons fermer nos yeux alors que je lis la parole de Dieu. Matthieu 7, 22 à 27. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque qui entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque qui entend ces paroles, j'ai dit, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflaient et ont battu cette maison et elle a tombé. Et sa ruine était grande. Amen.
On peut être assis. Ça fait longtemps que nous sommes en train de traiter Jésus, la sagesse et la puissance de Dieu. Et on a vu là où Dieu veut que nous soyons équilibrés dans notre façon de vivre. Et nous avons traité la partie Jésus, sagesse de Dieu. Et nous sommes toujours sous Jésus, la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, le thème est l'obéissance, la voie de la sagesse. L'obéissance, la voie de la sagesse. Nous venons le lire ou bien entendre la parole de Dieu qui dit, plusieurs fois, on a prophétisé, on a prêché en ton nom, on a fait de grandes choses en ton nom, on a opéré des miracles en ton nom, mais je ne vous ai jamais connu. Comment nous pouvons opérer les miracles, nous pouvons faire de grandes choses, nous pouvons prêcher en son nom sans pourtant connaître lui. Mais Jésus avait souligné un point. Vous qui commettez l'iniquité. Mais il a expliqué qu'est-ce qui veut dire l'iniquité. L'iniquité veut dire lorsque nous savons sa parole et nous ne le mettons pas en pratique. Lorsque nous savons qu'est-ce que Dieu nous dit et nous ne le mettons pas en pratique. Il a dit, c'est pourquoi celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique, c'est comme un homme insensé. Mais celui qui met en pratique, c'est comme un homme sage ou bien un homme prudent. L'obéissance est un facteur majeur dans la foi et dans notre marche avec Dieu. D'ailleurs, le poids que nous avons dans le monde spirituel dépend de notre obéissance, ne dépend pas forcément de notre manifestation. Parce que nous pouvons manifester quelque chose sans être pourtant obéissants. Mais ce qui nous relève dans le monde spirituel, dans la vie, c'est obéissance à Dieu. Il a dit, Jésus a obéi jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a donné un homme qui est au-delà de tout nom. C'était obéissance qui a élevé Jésus. Si nous pouvons changer une chose dans nos vies qui va totalement nous transformer, c'est l'obéissance. Et à qui nous faisons cette obéissance à? Parce que nous sommes comme des crayons. Des crayons. Et Dieu est le fabricant, ou bien celui qui utilise ces crayons. Les crayons est important. Mais si les crayons ne se trouvent pas dans les bonnes mains, ça ne sera pas utile. Les mêmes crayons que nous utilisons pour écrire, quelqu'un utilise pour désigner. Pour désigner quelqu'un qui est très beau. Donc, en tant que des crayons entre ses mains, il y a des fois, il va nous raffiner. Il va faire des choses, il va nous exiger des choses qui sont d'ailleurs au-delà de nos forces. Si une chose peut totalement basculer nos vies aujourd'hui, c'est l'obéissance. Dieu ne manque pas beaucoup de gens qui manifestent. Parce que la manifestation attire. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes obéissants à lui? Est-ce que nous vivons dans l'obéissance à lui? Parce qu'il a dit, celui qui met en pratique est sage. Ce n'est pas celui qui connaît. Et la dernière fois, on a vu que le fait que vous connaissez quelque chose ne te rend pas sage. Vous pouvez dire les paroles persuasives, mais les paroles persuasives ne sont pas forcément sages. Luc 21, 15 nous fait comprendre que je vous donnerai les paroles et la sagesse. Ça veut dire que la sagesse ne sont pas forcément les paroles. Mais la sagesse peut être transmise à travers les paroles. Donc, dans Matthieu 7, 24 à 27, la Bible nous fait comprendre que lorsque nous mettons sa parole en pratique, c'est en ce moment-là, nous sommes sages. C'est en ce moment-là, nous sommes en train de pratiquer la sagesse. La sagesse divine
des fois vient lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. Des fois, les gens disent, je ne suis pas sage. Oui. Mais la question c'est, vous disiez les choses qui sont sages, qui sont persuasives. Mais la question c'est, est-ce que ces genres de choses sont mises en pratique? Deutéronome 4, 6. C'est le multimédia peut nous aider. Deutéronome 4, 6. Je lis Deutéronome 4, 6. La parole dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera votre sagesse. Notre sagesse est fait de mettre la parole de Dieu en pratique. Notre sagesse n'est pas le fait de parler. Notre sagesse est le fait de vivre la chose. La sagesse ou bien l'obéissance n'est pas un fardeau, mais un point vers la sagesse. Lorsque Dieu nous exige de mettre quelque chose en pratique, c'est en ce moment-là, lorsque nous avons mis cela en pratique, c'est en ce moment-là Dieu nous considère sages. Et votre intelligence aux yeux des peuples. Bien-aimés, notre sagesse se manifeste lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. Notre sagesse ne manifeste pas lorsque nous lisons juste la parole sans pourtant les mettre en pratique. Parce que vous pouvez connaître les paroles sans les mettre en pratique. Et lorsque vous ne mettez pas les paroles en pratique, c'est là deux dangers. Parce que vous n'aurez pas les résultats, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque Dieu doit exercer la justice, vous allez voir, est plus grand que celui qui ne connaît pas. Pourquoi? Il a dit, celui qui connaît la volonté de son maître et n'a pas fait, cela va prendre beaucoup de coups. Mais celui qui ne connaît pas, paie. Luc 12, 47 à 48. Donc, notre sagesse, elle est dans le fait de mettre la parole de Dieu en pratique. Une question à nous poser. Avec tout ce que nous connaissons, est-ce que nous mettons en pratique? Est-ce que tout ce que nous avons écrit, est-ce que nous mettons cela en pratique? Parce que ce que nous mettons en pratique, c'est ce qui apporte des fruits. L'obéissance est la semence qui donne l'arbre de la sagesse. Il n'y a pas une véritable sagesse sans l'obéissance, sans la pratique. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance est l'acte de se soumettre. L'obéissance est l'acte de se soumettre volontairement à l'autorité de Dieu et à ses commandements. Elle reflète une attitude de cœur qui privilégie les désirs de Dieu plutôt que l'inclination personnelle. L'obéissance est l'acte de se soumettre volontairement à Dieu et à ses commandements. Elle reflète une attitude de cœur qui privilégie les désirs de Dieu plutôt que l'inclination personnelle. Deuxièmement, l'obéissance n'est pas seulement une question de suivre des règles. Elle implique d'agir dans la foi en faisant confiance au fait que les instructions de Dieu mènent à la vie et à la justice. En tant que les êtres humains qui sont faits dans son image, nous avons notre libre arbitre, ou bien nous avons notre volonté. Mais lorsque nous devons marcher avec, nous devons être en accord avec lui. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être en accord. Et Dieu ne sera jamais en accord avec toi. C'est nous qui devons être en accord avec Dieu. Parce que lorsque deux personnes marchent, on doit suivre celui qui a plus d'expérience, plus de connaissances, plus de sagesse. L'obéissance chuchote dans le silence. La sagesse chuchote dans le silence de l'obéissance. Lorsque nous écoutons et nous agissons, nous trouvons la clarté et le but. Nous connaissons beaucoup de choses, mais la question c'est, est-ce que nous avons mis tout cela en pratique? Et qu'est-ce qui nous empêche à mettre cela en pratique? Bien aimé, une chose la Bible nous fait comprendre, c'est l'obéissance n'est
pas facile. L'obéissance n'est jamais facile pour tout le monde. Peu importe combien nous avons, ou bien combien de temps nous avons marché avec Dieu, l'obéissance est difficile. Mais l'obéissance a des valeurs. L'obéissance a des profits. Des fois, nous nous trouvons dans une situation et la situation est compliquée. La question nous devons nous poser, est-ce que nous sommes dans l'obéissance ou bien nous ne sommes pas dans l'obéissance? Je nous parle de 7 caractéristiques d'une obéissance qui est féconde. Parce qu'on pourra obéir sans pourtant avoir les fruits. Parce qu'une obéissance qui n'est pas complète n'apporte rien du tout. N'apporte rien du tout. Si j'ai fait un examen et j'ai 9,9, est-ce que j'ai validé ou pas? Je n'ai pas validé. Même si j'ai fait quelque chose. De la même manière, si Dieu fait quelque chose et vous ne faites pas comme il faut, le fruit ne vient pas. Parce que tout cela doit être ensemble afin d'avoir le résultat. Les premières caractéristiques, c'est la soumission complète à la volonté de Dieu. Luc 22, 42. Jésus disait, si cette coupe peut me dépasser, Père, fais cette coupe me dépasse. Néanmoins, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus avait la volonté. De la même manière, nous aussi, nous avons la volonté. Si nous n'avons pas la volonté, l'obéissance ne sert à rien. Parce que si nous suivons les choses juste comme ça, il n'y aura pas l'obéissance. Ça sera juste peut-être la manifestation ou bien l'exécution. Mais vu que nous avons une libre arbitre, cela nous exige de soumettre à Dieu. On choisit de faire cela. Parce que Jésus, qui n'avait pas notre nature, Jésus avait la nature humaine, mais n'avait pas la nature pécheresse. Mais il a dit, Père, si c'est possible, cette coupe me dépasse. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire l'obéissance, nous devons se soumettre volontairement à Dieu complètement. Luc 22, 42. Deuxièmement, l'obéissance est fondée sur la foi. L'obéissance ne sont pas forcément fondées sur la logique. L'obéissance est fondée sur la foi. Comment vous pouvez me dire de prendre l'eau on doit utiliser pour prendre la douche et pour donner à les maîtres de la cérémonie comme le vin? Jésus n'a pas prié. Il a dit prends l'eau là, donne à lui. C'est fondé sur la foi. Parce que ce n'était pas logique de me dire de prendre l'eau et donner à quelqu'un comme le vin. Est-ce que vous savez combien de risques qui est dedans cela? Hébreux 11, 8 nous fait comprendre qu'Abraham, lorsque Dieu l'a parlé, il ne sait pas là où il part. Mais Dieu a dit quitte. Et en basant sur la foi, la Bible dit en basant sur la foi, Abraham est quitté et il a obéi la voix de Dieu. L'obéissance se base sur la foi. Ce n'est pas sur les faits que nous comprenons. Parce qu'il y a des fois, Dieu va nous donner des instructions, nous ne comprenons pas. Quitte ton patrie et va vers là où je vais te montrer. Et je ne connais pas là où je pars. Comme si Dieu te dit de quitter Nagis et venir à Atlas. Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas venir faire à Atlas. Comme il a dit à Jérémie, va chez le potier. C'est chez le potier qu'il a commencé de parler à Jérémie. Ce n'est pas lorsque Jérémie était chez lui. De la même manière, lorsque Dieu dit certaines choses, lorsque nous sommes sûrs, c'est lui qui a donné cette instruction, nous devons quitter même si nous ne comprenons pas. Même si nous n'avons pas l'assurance. Parce que Dieu est tout sage. Et il ne dit rien sans pourtant connaître la finalité. Et là, des fois, Dieu va te dire, aujourd'hui, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas partir à cet endroit. Mais vous pouvez partir là-bas. Et rien de tout,
ne se passe pas. Et vous allez penser que ce n'était pas tes pensées. Quelque chose est passé, ça fera des années, vous allez vous rendre compte que quelque chose sont pour te rendre compte. L'obéissance est fondée sur la foi. L'obéissance qui est féconde aussi, troisièmement, l'obéissance qui est féconde doit être immédiate et délibérée. Ça veut dire qu'il faut choisir et faire cela comme il a commandé. Donc, Genèse 22, à partir de 1 jusqu'à 3, Dieu a commandé à Abraham de tuer, ou bien sacrifier, c'est pas tuer, sacrifier Isaac. La Bible dit que le lendemain, le 22, elle a dit le lendemain, Abraham s'est réveillé et il est parti sacrifier Isaac. Une obéissance, on met en retard, cela peut nous coûter plusieurs choses. Une obéissance, on le met en retard, cela peut nous coûter plusieurs choses. L'obéissance doit être immédiate et délibérée. Lorsque Dieu dit, il ne faut pas penser, qu'est-ce qui... Non. Ce n'est pas à toi de réfléchir. C'est à Dieu d'exécuter cela. C'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1:12. Donc l'obéissance doit être immédiate. Une obéissance, on a dit, oh non, je vais faire. Et tu ne fais pas, ce n'est pas une obéissance. C'est une obéissance en quelque sorte, mais cela n'apporte pas le fruit. Et la bonne obéissance, c'est celui qui apporte le fruit. Parce que lorsque une obéissance n'apporte pas de fruit, cela donne la frustration. Oui, j'ai fait tout ce que vous avez me demandé, mais est-ce que cela a été immédiat et délibéré? Quatrièmement, l'obéissance qui est féconde doit venir du cœur et non pas légaliste. Oh, je le fais. Je dois juste faire cela parce que Dieu m'exige de faire. La Bible nous fait comprendre dans 2 Chroniques qu'il y avait un roi qui obéissait à Dieu, mais il n'a pas fait avec un cœur qui est parfait. C'est pas, je dois faire parce que Dieu est grand plus que moi. Il faut faire en venant du cœur, en sachant que Dieu est tout sage. Et Dieu ne dit rien sans pourtant savoir les finalités. Une chose, je conseille pour pas de mes amis ou bien des chrétiens de faire, c'est être là un jour et te convaincre que Dieu est plus sage. Dieu est tout sage. Dieu connaît tout. Donc tout ce qu'il me dit de faire, il sait pourquoi il est en train de me dire de faire. Cinquièmement, l'obéissance doit être joyeuse et volontaire, comme délibérée encore. Doit être joyeuse et volontaire. Lorsqu'on doit obéir Dieu, par exemple, oui, aujourd'hui je vais chanter parce qu'on m'a exigé de chanter. Oui, je vais venir à l'église parce que on va venir, on m'a dit, si je ne viens pas, les gens vont me poser des questions. Dieu nous exige de venir à l'église. Ce n'est pas forcément l'église, mais être avec des croyants. Et c'est à l'église qu'on va trouver ces gens-là. Et vu qu'ils ne sont pas joyeux, des fois nous venons à l'église, ensuite on quitte. On dit aujourd'hui, je n'ai pas senti l'adoration. Est-ce qu'on est venu pour t'adorer? C'est la question. Est-ce qu'on est venu pour t'adorer? Donc, vous devez sentir l'adoration avant de valider qu'aujourd'hui on a adoré Dieu. Mais on n'a pas venu pour t'adorer, on est venu pour adorer Dieu. On est venu pour adorer Dieu, ce n'est pas toi. Donc, il ne faut pas sentir. C'est son adoration. Sixièmement, l'obéissance doit être constante et persistante. L'obéissance doit être constante et persistante. Galates 9 nous dit, continuez à faire la bonne chose. Parce qu'au moment donné, Dieu va vous donner la récompense, le fruit. Bien-aimé, n'obéis pas aujourd'hui, on dit demain je me repose parce que j'ai obéi Dieu hier. Les deux doivent coordonner pour avoir les résultats que nous cherchons. Des fois, notre obéissance n'est pas féconde. Pourquoi? Nous ne sommes pas consistantes et persistantes. Parce que la promesse ne vient pas jusqu'à ce que tu accomplisses tout ce que Dieu t'exige de faire.
Hébreux 10, 38, Hébreux 10, 38. Il y a un point entre la prophétie et le fait de recevoir cette prophétie. Beaucoup de gens sont frustrés à l'église. La raison est une seule chose, parce qu'ils ont beaucoup entendu sans pourtant avoir les fruits. Beaucoup de prophéties sans pourtant avoir la manifestation. Mais à chaque prophétie, il y a des engagements que tu dois prendre afin de manifester cette prophétie. Donc vous avez beaucoup entendu. Dieu m'a dit, j'ai parti au Canada. Mais jusqu'à là, tu es là. Mais est-ce que tu as fait tout ce que Dieu t'a exigé de faire? Parce que Dieu t'a exigé d'étudier bien. Avoir le bon moyen, enfin, avec cela, tu auras la bourse, tu vas rentrer. Mais tu n'étudies pas. Donc comment tu vas rentrer au Canada? Donc même si la prophétie est là, il y a ta part que tu dois faire. Jésus était une prophétie, mais si Marie, il a fait, il était enceinte, il a décidé de manger n'importe comment, il a décidé de faire n'importe quoi, peut-être, non, Jésus ne sera pas né. Hébreux 10, 38. L'obéissance doit être, on commence à 36. Ok, ici c'est bon. Il a dit, car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui est promis. Persévérance, persistante. Si vous n'êtes pas persistante, vous ne pouvez pas avoir ce qui est promis. La prophétie est une promesse, mais il faut accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu nous exige à faire afin de recevoir. Comme je le disais, l'obéissance est fondée sur la foi, est fondée sur ce que Dieu t'exige à faire. Par exemple, lorsque Jésus a rencontré Jean le Baptiste a dit, c'est moi qui dois te baptiser. Mais selon le plan de Dieu, c'est Jean le Baptiste qui doit baptiser Jésus. Si Jésus avait changé le modèle, le plan, on n'entendra pas, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a échappé le plan de Dieu. Donc, le baptême était fait. Et une chose, nous devons nous garder compte, c'est le fait de poser l'action sans pourtant ajouter la précision. Soit le Moses va aux montagnes, ou bien le montagne va à Moses, il est à la montagne. Ça n'est pas vrai dans tous les cas. Donc, une obéissance qui apporte des fruits, parce qu'il a dit, il faut être persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu. Si une promesse ne vient pas, si tout ce que Dieu t'a dit ne vient pas, une question à prier, une chose à demander à Dieu, Père, pourquoi cela ne se manifeste pas? Pourquoi j'ai fait telle chose mais ne se manifeste pas? Des fois, c'est parce qu'on n'a pas obéi d'une manière constante et d'une manière persistante. Parce qu'il a dit, si nous n'abandonnons pas, nous allons recevoir ce qui est promis. Et septièmement, une obéissance qui est féconde doit être complète et non pas partielle. 1 Samuel 15, 22. Et là, on voyait Saül. Saül est parti. Il a dit, tuez tout le monde, même les enfants, même les bras. Saül est parti. Il a décidé. Certaines personnes, il laissait certaines personnes. Pourquoi? Afin d'offrir un sacrifice à Dieu. Avant que Dieu te commande de faire quelque chose, il a fait l'analyse de tout. Il sait tout. Si Dieu te dit de partir à tel endroit, il sait tout. Si Dieu te dit de partir à telle place, il sait tout. Et il a mis tout en place. Une obéissance qui n'est pas complète nous déplace. Lorsque Samuel est venu vers Saül, il a dit, parce que tu as rejeté la parole de Dieu. Mais dans la tête de Saül, c'est que, oh, moi j'ai fait beaucoup de choses. J'ai obéi, j'ai accompli la volonté de Dieu. Mais c'était une obéissance partielle. Une obéissance partielle n'apporte pas le fruit. Une obéissance partielle n'apporte pas le fruit. En combinaison cette caractéristique, nous pouvons avoir le résultat. Et une chose, je pourrais nous assurer,
Dieu ne se soucie pas de ton passé si tu es prêt à faire ce qu'il t'exige aujourd'hui. Il ne se soucie pas de ce qui... Puis, peut-être, tu n'as pas pris conscience. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Qu'il ne se soucie pas de la passé si tu es prêt à faire ce qu'il te dit aujourd'hui. Les choses vont totalement basculer. Les choses vont totalement changer. Maintenant, une question que nous pouvons nous poser, c'est comment obéir Dieu? Comment je peux obéir Dieu? Parce que je connais les caractéristiques qui me conduisent lorsque je sais ce qui je dois obéir. Mais comment? Et je nous partage 3 choses essentielles qui vont faciliter notre obéissance à Dieu. La première chose, c'est le fait de connaître la parole de Dieu. Lorsque vous ne connaissez pas la parole de Dieu, l'obéissance ne sont pas faites comme il faut. Il a dit à Josué, dans Josué 1:8, que cette parole ne quitte pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin que tu obéis tout ce qui est écrit. Des fois, cette instruction est difficile pour nous, mais je vous assure, si vous connaissez la parole de Dieu, il y a des choses que vous ne faites pas, même si cela ne sont pas logiques pour toi. Parce que Dieu, lorsqu'il te et vous connaissez la parole, il y a une parole qui vient pour collaborer cela afin que vous allez savoir, ah, c'est la même chose. Il y a des jours, j'ai parti, parce que c'est un témoignage, je suis avec cette personne qui est ici, qui en avait manifesté. Quelqu'un m'a donné le croissant. Saint-Esprit me dit, ne mange pas. Mais moi aussi, j'aime le croissant. Mais elle a dit, je ne mange pas. J'étais avec le frère Ivan. Les croissants étaient dans mon sac. J'avais faim, mais je n'ai pas mangé les croissants. Ne mange pas, ne mange pas. Et je me demande, est-ce que la Bible on écrit? Non. Il y a des fois, Dieu a exigé, c'est ton prophète, n'est pas manger cette chose. C'est ton l'homme de Dieu, n'est pas manger cette chose. Ça prouve, au plus tard, Dieu m'avait dit que la personne qui m'a donné le croissant, l'argent qu'elle a utilisé pour acheter le croissant n'est pas le bon argent. Mais si imaginez que j'ai mangé le croissant là, Dieu seul sait qu'est-ce qui va m'arriver. Mais je n'ai pas mangé le croissant là. Les choses comme petites comme ça. Pourquoi? Lorsque Dieu était en train de me parler de cela, la chose qui était dans ma tête, c'est des cas d'Esaü. À cause de la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. À cause de la nourriture, des fois, tu peux vendre ton avenir. À cause des croissants de 4 dirhams, tu as vendu ton avenir. Tu as vendu ton avenir. Et tu ne sauras pas. Jusqu'à 50 ans, Dieu vient et dit, mon enfant, tu avais me dit, je vais faire telle chose. Oui. Est-ce que tu te rappelles des croissants que tu vas manger? C'est ça qui a pris ton avenir. Et ensuite, il va te donner l'histoire d'Esaü. Le premier-né qui n'était pas pu à manifester. Le premier-né qui n'était pas pu à manifester. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, cela facilite notre obéissance. Parce que vous ne pouvez pas appliquer ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas appliquer ce que vous ne connaissez pas. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est de chercher Dieu et sa force dans la prière. C'est de chercher Dieu et sa force dans la prière. Parce qu'il y a des fois, Dieu va te dire certaines choses qui sont plus grandes que toi, qui sont très difficiles à faire. Jusqu'à là, il y a des choses, Dieu me dit, c'est très difficile à faire. C'est difficile à faire. J'ai fait quoi? J'ai rentré dans la prière, j'ai dit, Père, aide-moi. Moi. Je suis faible, je ne pourrai pas faire cela. Please, aide-moi. Et en ce moment, j'ai prié et Dieu m'accorde la force. Mais si tu as la révélation que l'esprit de conseil marche avec l'esprit de force, lorsque l'instruction vient, tu peux t'assurer que je peux appliquer cela. Parce qu'il a dit l'esprit de conseil et de force. Donc ça veut dire lorsque Dieu te donne les conseils, lorsque Dieu te donne l'instruction, l'esprit qui va t'habiliter à faire est déjà attaché à cette parole. Dès que Dieu parle, la force pour accomplir cette parole est dans le fait qu'il a parlé. Donc notre seul devoir, c'est d'accepter de l'engager, de l'accepter
de marcher avec cette parole qu'il nous a donnée. Troisième chose qui est essentielle pour faciliter l'obéissance pour nous, c'est faire confiance au plan de Dieu et sache que Dieu est tout sage. Dieu est tout sage. Ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a aucune entité qui est sage que Dieu. Et une chose, nous devons nous convaincre que Dieu est sage que moi. S'il me dit de faire, je dois le faire. S'il me dit 10 fois de faire la même chose 10 fois, je vais le faire 10 fois, même si je ne comprends pas. Si Dieu me dit de peut-être lire Jean 10, 30 chaque jour, je vais lire Jean 10, 30 chaque jour. Parce que les mêmes instructions ne produisent pas les mêmes résultats. Même si ce sont les mêmes instructions. Ceux qui sont habitués avec l'intelligence artificielle générative, vous pouvez donner les mêmes commandes. Chaque fois, ils vont te donner différentes générations, différentes images. J'ai même fait cela hier. Les mêmes commandes, j'ai cliqué là-dessous, Bing. Création, créer des différentes images. Chaque fois, je clique là-dessous. De la même manière, à chaque fois que vous faites telle chose, Dieu est en train d'accomplir une chose que vous n'avez pas accomplie. Une chose qui est dans son plan. Une chose qui est établie dans son plan. Et pendant la nuit, lorsque je m'écoutais, j'avais fait un songe. Et Dieu m'a dit que ce qui nous donne le poids dans le monde spirituel, c'est pourquoi j'ai commencé avec ça. C'est le fait de l'obéir. Ce n'est pas le fait de le manifester. C'est le fait de l'obéir. Donc si tu dois savoir ton poids dans le monde spirituel, il faut savoir, est-ce que j'ai obéi à Dieu? L'obéissance n'a pas la perfection. L'obéissance est le fait d'aligner et faire comme il faut. Et lorsqu'il t'oriente, tu fais. Fais confiance au plan de Dieu. Sache que Dieu est tout sage. Il n'y a personne qui est sage que lui. Il n'y a personne qui est sage que lui. Et des fois, ce sont des choses que nous connaissons. Dieu te dit de faire quelque chose que tu connais. Ces genre de choses, tu es habitué à, mais tu exiges toujours de faire. Et il faut le faire. Est-ce que tu n'as pas le doliprane dans ta maison? Mais tu pars chez les médecins, il a dit, pars à la maison, prends le doliprane. Mais tu as le doliprane dans la maison, mais il te dit, prends. Pourquoi tu pars pour prendre le doliprane? Parce que c'est lui qui est l'expert. Il connaît plus que bien que toi. Mais tu as le doliprane, tu connais là où on voit le doliprane. Mais tu es parti ici jusqu'à CHU et la seule chose qu'on te dit, c'est, lorsque tu pars à la maison, prends le doliprane. Tout sera fini. Lorsque tu prends juste dehors, ça va finir. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Les médecins connaissent tout. Et il faut suivre. De la même manière, Dieu connaît nous. Dieu est tout sage. Et il sait pourquoi il nous dit de faire cela. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses, ça sera difficile d'avoir la connaissance. Mais si Dieu t'exige de faire, il faut le faire comme il t'exige de faire. Il ne faut pas passer ici. Non, il faut le faire parce que Dieu m'a exigé de faire. Je ne comprends pas pourquoi, mais je vais le faire parce qu'il m'exige de faire. Je ne comprends pas pourquoi, mais je vais le faire parce qu'il m'exige de faire. Bien-aimé, fais confiance au plan de Dieu. Fais confiance à ce que Dieu exige de nous de faire. Notre grandeur se cache d'obéir. L'obéissance est quelque chose que nous choisissons et Dieu nous capacite. Par exemple, si je ne choisis pas de parler, même si le micro est là, je ne maximise pas le micro. Le micro est là, mais je m'étais, le micro ne sera pas maximisé. Si je parle, on va voir la puissance du micro. De la même manière, lorsque Jésus te commande à faire, il faut le faire. Parce que c'est dans l'obéissance les choses s'accomplissent. Lorsqu'il a dit à Naaman, va dans le Jourdain et prends la douche 7 fois, il a fait 6 fois, le monsieur n'était pas guéri. Après la 7e fois, les choses étaient accomplies.
Le monsieur même était fâché. Il a dit, vous savez combien des eaux nous avons chez nous? Combien de choses nous avons chez nous? Mais à l'obéissance, le résultat était produit. Bien aimé, lorsque vous obéissez, même si la chose n'est pas logique, n'attendez pas d'avoir les résultats immédiats. L'obéissance doit être immédiate, mais le résultat ne doit pas être forcément immédiat. Mais le résultat forcément va venir. Le résultat forcément va venir. Dieu exige de nous d'être obéissants à lui. Dieu exige de nous de les suivre. Dieu exige de nous de lui donner une obéissance qui est complète. Là, nous manifestons la sagesse qui est destinée à nous. Dieu ne se soucie pas de ce qui est passé maintenant. Aujourd'hui, c'est engagé de dire, je vais te suivre. Je vais obéir à ta parole. Je vais faire tout ce que vous m'exigez de faire. Je vais faire tout ce que vous m'exigez de faire. Des fois, on est en tant que des croyants. La question n'est pas les gens qui sont à l'extérieur. La question vient vers nous. Est-ce que nous sommes obéissants à notre Dieu? Dans Deutéronome 4, 6, on va lire encore et ensuite on va terminer. Il a dit, vous les observerez et vous les mettrez en place. Ça, là, votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes choses, ces lois qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Lorsqu'on dit que quelque chose est absolu, ça veut dire qu'il y a une comparaison, c'est parfait. Des fois, lorsqu'on est méprisé par les païens, ce n'est pas lié faute. Les choses viennent. Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Nous pouvons faire comme eux, ils ont fait. Dieu exige de nous une obéissance pleine. Dieu exige une obéissance qui n'est pas partielle. Dieu exige de nous une obéissance qui est fondée sur la foi. Il est en train de nous communiquer de grandes choses. Et il veut que ces genres de choses arrivent. La bonne vin, le bon vin était lorsqu'ils ont obéi à Jésus. Il a dit, le maître de Jésus, il a dit, faites tout ce qu'il vous exige de faire. Prends juste l'eau, donne à quelqu'un comme le vin. Des fois, Dieu te dit de juste écrire un mail à quelqu'un. Mais peut-être vous ne faites pas. Vous pensez que c'est à quoi? Croire et avoir la confiance que Dieu est tout sage que moi. Et tout ce que Dieu m'exige de faire, je le fais même si cela n'est pas logique. Même si cela ne part pas comme il faut. Même si cela a des risques dedans. Un jour, quelqu'un a copié mon travail. J'ai partagé mon travail avec lui. Et lorsque je suis rentré, moi, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Donc, le lendemain, le Saint-Esprit dit au professeur que tu as partagé ton travail. Tu as triché avec quelqu'un dans les trucs là. Le travail a passé, vu que j'ai partagé avec la personne, on a triché. J'ai appelé mes anciens, je leur ai demandé, voici. Elle a dit, si tu parles, le professeur va annuler ton travail. Pas dit au prof. Je suis parti. J'ai dit, oui, moi-même, toi, ton travail, il était avec trois autres personnes. Moi, j'avais partagé avec juste une seule personne, mais elle aussi a partagé avec 2 autres personnes. Donc 3 autres personnes. C'était le risque. Pourquoi? Tu viens pour me dire que tu vas partager ton travail avec les gens. Ça veut dire que tu vas tricher. Et j'avais te signalé qu'il ne fait pas cela. Mais c'était les matières, le professeur m'a donné pour grande note. Moi, et même si je sais que ce travail, je n'ai pas terminé. Mais j'ai eu de grandes notes. Pourquoi? J'avais obéi à Dieu. Et cela ne marche pas pour moi seul, cela marche aussi pour les gens. Quelqu'un m'a contacté, une amie à l'école. Elle a dit, Samuel, j'étais en train de combattre avec un prof pendant les semestres. Et le Saint-Esprit met à cœur que je dois faire quelque chose. Je lui ai dit, écris à le prof le mail et tes excuses. Elle a fait, et elle avait le rattrapage, je dois prendre chez le prof. Tu sais ce que le prof a fait? Le prof a mené le travail, elle l'avait fait précédemment, mais elle a dit, améliorer cela. Et dans notre cours, lorsque tu fais le rattrapage, on signale dans tel élevé de note que tu as fait le rattrapage. Mais le prof n'a pas, même si
Il avait le lever de notes avant. Lorsque le deuxième lever de notes est venu, on n'avait pas le signe qu'il a fait le rattrapage. Il a fait le rattrapage. Pourquoi? Le simple fait d'obéir à Dieu, de s'excuser chez le prof. Même si le prof, ce que le prof a fait n'était pas bien. Mais lorsqu'on a pris l'instruction, c'est s'excuser chez le prof. On ne combat pas avec le roi. Donc c'est excuser chez le prof. On est excusé chez le prof a amélioré les choses pour la fille. De la même manière, Dieu va t'exiger de faire beaucoup de choses qui ne sont pas logiques à toi, qui ont beaucoup de risques dedans. Mais si c'est Dieu qui a parlé, c'est lui-même qui veille sur sa parole afin de l'accomplir. Et Dieu est fidèle. Une chose qui facilite notre obéissance, c'est notre Dieu est fidèle. Et tout ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. On peut fermer nos yeux. Les prochaines minutes, le groupe musical peut monter. Dans les prochaines 2 minutes, juste réfléchir sur